Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un compte Google Analytics. Google Analytics c'est un outil d'analyse d'audience, c'est-à-dire il vous permet de savoir qui sont vos utilisateurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils sont arrivés et enfin s'ils ont converti. Alors par converti j'entends par exemple si vous avez un site e-commerce, s'ils ont acheté ou non, mais si vous avez un site institutionnel, savoir par exemple s'ils vous ont contacté via la page contact ou non. Chaque site a bien entendu un objectif commercial derrière. Alors Google Analytics, comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, lorsque vous créez un compte Google Analytics, il va vous donner un code que vous allez placer sur votre site ou application et qui lui va se charger de collecter des informations sur vos utilisateurs en y plaçant un cookie sur leurs appareils. Et ces informations vont ensuite revenir sur Google Analytics et Google Analytics va gérer des rapports, donc des rapports d'audience, de comportement, d'acquisition et enfin de conversion. Donc là c'est parti, nous allons voir comment créer un compte Google Analytics sur l'ordinateur. Donc tout d'abord, avant de commencer, vous avez besoin d'un compte Google. Alors, je ne parle pas d'un compte Google Analytics, je parle bien d'un compte Google, c'est-à-dire pour avoir accès à l'interface Google dans sa globalité. Donc, par exemple, vous pourrez plus tard créer des vidéos YouTube, vous pouvez créer un compte Gmail, etc. Donc pour cela, c'est très simple, il suffit de rentrer une adresse email, un nom, prénom, et ça va générer un compte. Je ne vous le montre pas en vidéo parce que c'est tellement simple à faire qu'il n'y a pas besoin. Par contre, je vous mets le lien dans la description en dessous de la vidéo. Et vous pouvez d'abord créer ce compte, donc mettez la vidéo en pause, créez votre compte Google et ensuite revenez une fois que votre compte est créé pour voir la suite de la vidéo. Donc là c'est parti, je vais me connecter sur mon compte Google et je vais aller sur Google Analytics. Attention, le lien sur lequel il faut cliquer c'est bien Google Analytics, donc l'URL c'est analytics.google.com/analytics. Sur le moteur de recherche, parfois, il y a beaucoup plus de liens différents. Donc, le lien sur lequel il faut vraiment s'inscrire, c'est analytics.google.com/analytics. Donc là, je clique dessus. Donc voilà, sur cette page, j'ai 3 étapes. Inscrivez-vous à Google Analytics, ajoutez le code de suivi et obtenez des informations sur votre audience. Donc là, on va cliquer sur s'inscrire. Voilà, donc là, je m'inscris. Donc, j'ai le choix entre un site web ou une application mobile. Un site web, ça peut être aussi une application web, bien sûr. Là, en l'occurrence, c'est un site web. Donc là, je vais rentrer le nom. Donc là, Musco.io. Le nom du site web, donc là, c'est le nom de votre site web. Donc là, je vais juste mettre site Musco.io. L'URL, donc là, vous avez le choix entre HTTP et HTTPS. Alors, je vais faire une vidéo un petit peu plus tard sur le HTTPS et l'importance du HTTPS. Mais en gros, c'est si votre site est sécurisé ou non. En l'occurrence, mon site est sécurisé, donc je mets HTTPS, puis je mets le reste de mon site. Alors, moi personnellement, j'ai pas www.musco.io. Enfin, je l'ai créé, mais c'est pas mon domaine principal. Désormais, il n'y a plus vraiment ce besoin de mettre www. le nom du site. On peut mettre directement le nom du site. Voilà. Donc là, je sélectionne la catégorie. Dans quelle catégorie le site est. Donc, il y en a plein différentes. Je vais mettre Internet et télécom, même si c'est plus agence et produits et services Internet. Donc le pays, en l'occurrence, je suis en France, donc je mets France, le créneau horaire se met automatiquement. On me propose ensuite de partager des données avec d'autres produits Google, donc en l'occurrence les produits et Google Services. Donc là, je mets oui partout, il faudrait vraiment que j'aille en détail là-dedans. Mais moi, en général, j'ai beaucoup de liens entre les différents produits Google, donc AdWords, AdSense et d'autres produits Google comme Optimize et j'en passe. Donc, je vais mettre oui pour tout. Et là, on va cliquer sur obtenir un ID. Il faut accepter les conditions d'utilisation. On peut bien sûr changer la langue. Là, c'est en anglais États-Unis. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. J'ai passé tout en français. Donc, j'accepte les conditions. Je vais pas les lire. On va pas les lire ensemble maintenant. Voilà, j'accepte. Et nous voici dans l'interface Google Analytics. Hop. Et voici mon code de suivi. Donc ce code de suivi, je vais pouvoir l'installer sur mon site et je vais vous montrer comment faire, par exemple, si vous avez un site WordPress. Donc soit vous avez le code de suivi, soit vous avez le tag. Donc c'est-à-dire le script, le code à installer sur votre site dans la balise header. Donc la balise head. Je vais vous montrer tout ça sur un WordPress. Alors, ça peut être un WordPress ou un Drupal, il y a plein de possibilités. Moi, personnellement, je vous conseille d'utiliser Google Tag Manager. D'ailleurs, honnêtement, je n'utilise que Google Tag Manager. Je ne mets jamais les liens directement d'Analytics dans mon site WordPress ou dans mon site Drupal ou dans Magento, Presta, etc.
Je passe toujours par Google Tag Manager car c'est vraiment un outil super qui vous permet de tout gérer à un seul endroit, tous vos tags, tout vos tracking, et ça évite que vous ayez trop de code de suivi sur votre site et donc de ralentir votre site. Moi, j'utilise Google Tag Manager. Je vais vous mettre en lien dans la description une vidéo de comment créer un compte Google Tag Manager et comment ça fonctionne. Je vous le recommande vivement, si même ce n'est pas obligatoire maintenant. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment mettre le code Analytics dans WordPress si vous ne voulez pas passer par Google Tag Manager. Encore une fois, je le recommande, hein. Alors, je vais prendre juste mon code de suivi et on va aller sur WordPress. Donc nous voici dans les extensions. Donc là, je vais ajouter une extension. On va taper Google Analytics. Donc voilà, là il y a plusieurs outils Google Analytics, donc Xamatrix, Monster Insight, bon bref, il y en a plein de différents. Je connais beaucoup de gens qui utilisent Monster Insight, d'autres utilisent Xamatrix. Moi personnellement, comme j'ai dit, j'utilise pas ces outils-là parce que ça ralentit le site, j'ai pas besoin d'avoir des dashboards directement dans le WordPress, je peux mettre le code directement via le Tag Manager. Mais je vais quand même vous montrer, donc on va installer le premier qui vient. Alors voilà, c'est installé, on va l'activer. Donc voilà, c'est activé et donc là je vais aller directement dans Google Analytics, réglages généraux, autoriser l'extension. Donc là on va cliquer sur autoriser l'extension. Ah, on va obtenir le code d'accès. Je me connecte, Google Analytics Dashboard, souhaite accéder à votre compte Google, faut autoriser. On copie le code dessus, donc soit on clique ici sur le bouton, soit on sélectionne tout et puis on fait CTRL-C. On retourne sur les paramètres généraux, on copie-colle le lien, donc CTRL-V ou commande V si vous êtes sur Mac ou sur PC, enregistrer le code d'accès, et voilà, donc c'est fait. Donc là on voit bien le musco.io, toutes les données du site. Je vous ferai une vidéo sur comment utiliser Google Tag Manager et je mettrai le lien dans la description juste en dessous. Le code fonctionne bien sur le site et je vois bien les données sur mon compte Google Analytics. Donc c'est correctement configuré. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez avoir d'autres vidéos sur tout ce qui est marketing digital, stratégie digitale, formation, tutoriel, et vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un j'aime sur la vidéo, c'est vraiment très important pour nous. Si vous voulez recevoir des notifications sur les prochaines vidéos qui arriveront, toutes les formations, des conseils en marketing digital et bien plus encore, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vraiment, c'est très important, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez aucune vidéo. Enfin, si vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt sur Musco.